Merci de nous rejoindre pour ce rendez-vous du samedi. Mesdames, Messieurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend du moment où vous nous recevez. Par loi 2017-06 portant promotion et protection des droits des personnes handicapées en République du Bénin, les députés ont enfin doté, c'était le 13 avril 2017, les personnes handicapées de notre pays d'un texte législatif. C'est donc clair, les personnes handicapées seront mieux considérées, seront introduites dans une approche beaucoup plus légale et beaucoup plus dynamique en République du Bénin. Quelles sont les innovations de cette loi? De quoi est constituée cette loi? Nous en avons besoin, nous devons en savoir pour savoir, mesdames, messieurs, comment collaborer désormais avec les personnes handicapées, ces personnes handicapées qui, pour la plupart du temps, sont un peu marginalisées, sont un peu mises au banc des accusés dans notre pays. On les traite de tous les noms, on les traite de tous les descendants des différents dieux auxquels nous croyons dans notre pays. Mesdames, Messieurs, merci donc de nous rejoindre. Et pour en parler, nous sommes avec le directeur adjoint des affaires sociales et des personnes handicapées, Apollinaire Dazougou. Monsieur Dazougou, bonjour. Bonjour, Monsieur Chabel Ayou. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour, chers spectateurs. D'abord, une toute première question. Qui est une personne handicapée? Okay. Merci beaucoup. Me référant d'abord à l'article 1er de la loi faisant état de la définition de la personne handicapée. Donc cette loi qui vient d'être votée? Bien sûr, bien sûr. Cette loi dit ceci. Toute personne qui présente une incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à sa pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres. Donc, lorsque nous voyons ainsi présenter la personne handicapée, nous constatons que dans cette définition, il est parlé de barrières. Les barrières constituent en somme des freins. Et ce sont des facteurs limitants qui empêchent la participation effective des personnes handicapées à tout ce qui contribue à leur mieux-être au sein de leur communauté. Or, il se fait que ces personnes devaient participer à l'égalité de chance avec tous les citoyens de la communauté, mais ce n'est pas souvent le cas. Les personnes handicapées, vous savez, selon le rapport mondial fait sur le handicap, la population mondiale est faite de 15% de personnes handicapées. 15% de personnes handicapées? Bien sûr. Ça, c'est une masse. Ah oui, c'est important. Et au Bénin, ici, avec... Nous sommes 10 millions au Bénin voilà. de population. Donc, si nous devons faire une approximation, cela veut dire que le Bénin compte en réalité 1 500 000 personnes handicapées. Sur les 10 millions. Ouais, le nombre... Et c'est des personnes handicapées de tous les âges? Bien sûr, tout handicap confondu. De tout handicap confondu. Bien sûr. Alors, nous devons reconnaître que les personnes handicapées vivent au quotidien des scènes discriminatoires et humiliantes. Je ne vous le fais pas dire. Non, à la limite, déshumanisantes. Ça. Déshumanisantes? Bien sûr. C'est-à-dire, on les traite parfois, non pas comme des êtres humains. On les traite parfois comme des personnes viles qui ne méritent même pas l'attachement qu'on peut accorder à un être humain. Et tout ça, c'est dans les pratiques quotidiennes. Pratiques quotidiennes. Alors, comment cela se manifeste, cette forme de traitement-là? Soit il y a des attitudes négatives, de mépris et de rejet. Vous voyez, vous êtes quelque part dans un groupe, une personne handicapée vient, on dit, où est celui-là? Donc, c'est une manière
de le dévaluer, de le mépriser. Donc, c'est des choses qui se passent. Il y a, par exemple, la quasi-inexistence des services qu'on pourrait rendre aux personnes handicapées, les services qu'on peut leur offrir, en somme, de façon spécifique. Vous voyez, par exemple, lorsqu'une personne handicapée se rend dans une structure donnée, une administration ou bien une structure privée, a besoin peut-être d'une pièce. Lorsqu'elle vient là, vous voyez, le regard, d'abord marginalisant, le regard de l'autre, qui l'épie du coin de l'œil, pour dire qu'est-ce qu'il vient encore, cette personne, voit comment il est. Donc, on ne le dit pas toujours, mais le regard exprime et traduit parfois les intentions. Absolument. Le regard, c'est voilà. Un message. Le regard dit beaucoup. Absolument. Alors, lorsqu'il est traité de cette façon, je vous assure, M. Charbel Ayou, bon, il a envie que la terre s'ouvre pour qu'il disparaisse. Il est complètement malaisé et hors de lui-même. Recroquevillé sur lui-même. Et là, il est obligé de se sentir résigné et de supporter cela malgré lui. Mais comme il a nécessairement besoin de cette pièce, bon, il reste et il assume. Il assume. Ça fait un second handicap qu'on lui porte. Très bien. C'est une manière d'augmenter la charge du handicap qu'il porte. Et là, nous devons vraiment faire beaucoup attention pour ne pas les plonger dans un cercle infernal. C'est très important. En dehors de ça, il y a les difficultés à fournir des services aux personnes handicapées dans nos communautés aussi. Vous voyez une personne handicapée qui se rend, par exemple, en un lieu où dans un hôpital, par exemple. Un hôpital. On le voit, les gens bien valides sont là, et voient toute la peine qui s'échine d'abord. Puisqu'il est malade, il est souffrant. Et pour monter les escaliers, peut-être avec sa canne, il fait tous les efforts. Et il n'y a personne même pour dire, ah, donne ton sac, je vais t'aider. Or, peut-être qu'il a son sac en main, il a quelque chose qui l'empêche de bien vouloir, de bien se déplacer. Et vous voyez, bon, ce n'est pas toujours bien. Et nous les traitons parfois mal et ce n'est pas bien. Nous devons nous mettre à leur service pour leur alléger le poids du handicap. C'est fondamental. Parce que handicapé, c'est déjà une charge. C'est déjà une charge. Même morale. Morale, qu'il porte difficilement. Oui. Et là, on le regarde et puis on le voit partir. Il vient, il s'assoit, recroquevillé en lui-même, attendant que le tour vienne. On ne le privilégie même pas pour dire, bon, viens, compte tenu les soignants même, oui, bien sûr. Médecins et autres, ne le privilégient même pas. Du tout pas. Du tout pas. Et c'est là, nous allons revenir sur certains aspects de la loi, et la loi a fait pas belle à un certain nombre de choses. Surtout lorsque les personnes handicapées visitent ces structures. On ne veut, la personne handicapée s'assoit, on ne veut même pas la toucher. Du tout, on s'en préoccupe guère. Mais est-ce que, n'est-ce pas parce que, excusez-moi, vous allez continuer ces aspects-là tout à l'heure, mais n'est-ce pas parce que les personnes handicapées elles-mêmes s'y adonnent, offrent aux personnes dites bien portantes cette occasion-là de les marginaliser? Non, je crois que nullement. Parce que vous êtes personne handicapée, certes vous êtes malade, vous allez à l'hôpital, mais c'est comme si vous ne vous avez pas lavé il y a au moins une semaine. C'est comme si on vous retrouve dans les feux, sous le soleil, sous la pluie, à mendier, et on vous retrouve après dans un centre de santé ou bien dans une administration pour aller demander des pièces. On se dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas envie même de vous serrer la main. Bon, en fait, c'est vrai qu'il y a ces brebis galeuses, hein, mais quand même les personnes handicapées... sont des brebis galeuses dans le lot. Tout à fait. Sinon, les personnes handicapées qui, quand même, reconnaissent leur personnalité, elles savent
qu'elles ont une dignité intrinsèque qu'il faut sauvegarder à coup sûr. Donc ces personnes essayent quand même de pouvoir se mettre dans la peau d'une personnalité respectable, respectée. Absolument. Absolument. Mais malgré tout ce soin qu'il accorde à sa personne pour être à l'image de ses semblables, le handicap fait qu'il est toujours un peu maltraité. Il vit cette maltraitance-là, quoi qu'en soient les circonstances. Quoi qu'en soit les À une échelle donnée, ça c'est clair. C'est inévitable. C'est inévitable et c'est humain. Quel que soit le handicap. Ah oui, c'est inévitable et c'est humain. Mais là, vous dites que la personne handicapée vit quand même un peu cette marginalisation, cette stigmatisation. Tout à fait. Mais ça diffère d'une personne, d'un handicap à l'autre. Parce que j'ai comme l'impression que celui qui a un handicapé moteur ne vit pas la même stigmatisation qu'un handicapé visuel ou un handicapé intellectuel. Bon, je dis que c'est presque la même situation, à quelques exceptions près. C'est ça. Quelques exceptions près. Sinon, il arrive parfois que la personne handicapée visuelle se fasse accompagner. Il a soit un accompagnant à ses côtés, et cela fait qu'avec les causeries qu'il mène avec cette personne-là, ça lui permet de détendre l'atmosphère et de pouvoir, essayer d'équilibrer un peu son moral. Il essaie de doper son moral pour pouvoir en sorte sortir un peu quand même ragaillardi de ce lieu-là. Mais quoi qu'on dise, à une échelle donnée, la personne handicapée vit cette forme de discrimination et de marginalisation. Maintenant, en dehors de cela, il y a également l'inaccessibilité aux infrastructures publiques et privées. Vous voyez, lorsque vous allez par exemple dans une école où les escaliers sont bien hauts, peut-être que c'est une école qui est souvent inondée, on construit d'une certaine façon, on élève un peu, jusqu'à 5 ou 6 escaliers. Vous allez par exemple au niveau du palais de congrès. Ah, de Cotonou. De Cotonou, notre fameux palais de congrès. Au Perché. Au Perché. Alors, la personne handicapée, vous voyez, l'accessibilité, il devait avoir au moins une partie où on aurait pu prévoir des rampes d'accès. C'est ça. Et là, même avec son tricycle, il pouvait peut-être timidement gravir. C'est cela. Peut-être une pelouse un peu ou bien circulaire un peu, Voilà. faite de façon là pour accéder. Et spécialement Voilà. confectionné pour Voilà. personnes handicapées. Et c'est là, c'est un aménagement raisonnable. C'est des choses qu'il faut faire aux personnes handicapées. Lorsque on érige des infrastructures, je crois que la loi en fait cas également. Lorsqu'on érige des infrastructures, Là, nous en parlerons beaucoup plus. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Nous serons dans les innovations, puisque vous en demanderez. Oui, bien sûr, on en parlera. Mais une fois que cette loi a été votée, monsieur le directeur adjoint des affaires sociales et des personnes handicapées, Oui. une fois que cette loi a été votée, quel a été votre sentiment? Quelles étaient vos impressions? Oui, merci M. Chabel Ayou. Mais il y avait un élément que je voudrais peut-être aborder avant d'aller, si vous le permettez. Allons-y. Ok, donc il y a également l'exclusion des personnes handicapées du système éducatif. Encore aujourd'hui? Bien sûr, c'est un des facteurs qui militent en défaveur des personnes handicapées. Vous voyez, il y a des écoles qui n'acceptent pas les personnes handicapées, surtout les structures privées là. Ah oui? Ah oui, bien sûr, il y a des chefs d'établissement qui n'acceptent pas que des personnes handicapées s'inscrivent dans leur collège ou dans leur école. Ah, vous en avez des preuves? Mais je vous dis, il y a des parents qui le disent, à notre grande surprise. Ah, notre enfant Mais la loi a été a prévu un certain nombre de choses par rapport à tout ça aussi. Notre enfant a été rejeté parce que handicapé. Bien sûr. Parce que des parents... Et les promoteurs, les responsables d'établissement le disent si ouvertement. Oui, de façon dévergondée, hein. Sans pudeur, bien sûr. Et parce qu'ils se disent qu'une personne handicapée
qu'il accepte dans son école, dans son établissement. Et certains d'entre eux considèrent que le handicap, est-ce que ce n'est pas contagieux? Oui. Ou c'est une punition divine. Voilà, un enfant comme ça qui vit à côté. C'est une punition de tel Dieu. Tel autre handicap, c'est une punition de tel autre Dieu. Voilà, et ils craignent que des parents, pour le simple fait qu'une personne handicapée vive à côté ou bien scolarisée à côté d'une personne, d'un enfant valide, ils craignent que des parents, peut-être un peu nantis, se retirent pour le simple fait que on est amené dans cette école et qu'ils perdent la clientèle. Ah, d'accord. Ah oui, il y a tous ces paramètres qui entrent en ligne de compte et qui font parfois que les gens n'acceptent pas. Parce que, bon, ouais, donc il y a cette inaccessibilité par rapport également au système professionnel ou bien même à l'emploi des personnes handicapées. Vous savez ce que les personnes handicapées vivent dans le cas de l'emploi. Mais la loi a prévu quand même un certain nombre de mesures pour alléger cette difficulté qu'ils ont traînée pendant longtemps. Donc, tous ces facteurs dont je viens de faire cas contribuent lamentablement à restreindre la participation des personnes handicapées à la vie communautaire. Puisque lorsqu'elles ne se sentent pas épanouies auprès de leurs semblables, elles ne seront pas toujours disposées à pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Or, c'est des personnes qui regorgent d'un certain nombre de potentialités, d'aptitudes que vous et moi, nous n'avons pas. Parce que pour le simple fait qu'ils aient perdu un membre, la nature divine ou la providence a su les doter d'une autre faculté qui leur permet de réfléchir mieux que vous et moi. Ah oui? Ah, bien sûr. Oui, une personne handicapée que vous recrutez dans un emploi, par exemple, vous sentirez que, du fait de son handicap, il ne se donne pas ce privilège de se promener, ces choses-là. Quand il vient au boulot, il est là, il se consacre à son boulot. À son boulot. Il se concentre mieux. Voilà, mieux que personne valide. Il ne se disperse pas. Voilà. Donc, il y a un avantage, bien sûr, à recruter une personne handicapée dans un emploi. C'est des réalités qu'il faut considérer. Mais les gens ne perçoivent pas toujours cette opportunité. Ce qui fait que quand une personne handicapée va pour postuler à un emploi, quelque part, bon, on voit, parce que les personnes handicapées, tout de suite, on l'exclut déjà dans le mental, avant même de concourir. Et ce n'est pas bien. Mais la loi prévient un certain nombre de choses par rapport à tout ça, pour corriger ces décalages qui ne font pas avancer notre société. C'est très important. Très important. Et par rapport à... Oui? Oui, donc par rapport à votre question, oui. Je crois bien que le vote de la loi, vous disiez tantôt, quelle est mon impression par rapport au vote de la loi. Et je m'estime heureux et fier. Le vote de la loi a été un long processus. Un long processus. Sinon que ça a commencé il y a de cela 3 ans déjà. Que la loi a été initiée. Et je voudrais personnellement rendre hommage à nos honorables députés qui ont su prendre la mesure des choses et pour avoir fait de cette loi une loi programmée pour la session qui s'est précédemment déroulée. Aussi faudra-t-il saluer le mérite du gouvernement actuel qui a fait de la situation des personnes handicapées une préoccupation essentielle. D'autres vous diront le contraire. Ah oui, pourquoi? Votre ministère des Affaires sociales des personnes handicapées a été supprimé?
Non, mais le ministère n'existe pas, mais les structures qui sont chargées d'animer le ministère sont toujours présentes. Donc, en réalité, le ministère est là. Le ministère fonctionne. Le ministère fonctionne. Et du moment où les structures qui animent et qui se préoccupent même de la condition de vie, de la situation des personnes handicapées, sont là opérationnelles, rien n'a été supprimé en tant que tel. Rien n'a été supprimé. J'estime pour ma part que tout se passe comme d'habitude. Est-ce que ce n'est pas parce que vous êtes cadre d'un ministère Non, du tout que pas. vous parlez en ces termes? Je parle en termes de perception d'objectivité. Et puis vous, vous n'êtes pas handicapé? Oui, mais je le suis, M. Chabel. La même chose, c'est que il faudrait que je procède au port de mon verbe avant de pouvoir lire correctement. Alors là... Et comme on le dit souvent, une personne... Hein? Si ceux qui mettent les verbes médicaux sont aussi des personnes handicapées, Ah oui. alors, M. Dazobo, plus de 7 millions de Béninois sont handicapés. En tout Parce cas. que je les vois en mettre tout le temps. Du président de la République, passant par ses ministres, tout le monde est alors handicapé. Nous sommes tous des personnes handicapées qui s'ignorent. Parce que le handicap n'est pas toujours visible. Ah, d'accord. C'est une incapacité qui est en vous.